Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier d'aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sera animé par moi, Andrea et Flora. Donc, Bonjour. on va, on va un petit peu se présenter chacune d'entre nous. Donc, en ce qui me concerne, je fais partie de l'équipe de COS, c'est-à-dire l'équipe de bienvenue de nouveaux professionnels sur la plateforme. Donc, j'aurais déjà pu travailler avec certains d'entre vous. Mon but est de s'assurer que le démarrage au niveau de la plateforme se passe bien. Et voilà, je commencerai cet appel d'aujourd'hui, cette formation, qui sera ensuite suivie par Andrea, qui va se présenter. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'ai la chance d'en connaître certains chez vous, malheureusement la malchance de ne pas en connaître d'autres. Moi, je suis chef de produit marketing pour Ouspro. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'améliorer au plus possible l'outil Ouspro pour répondre à vos besoins. Ce qui fait que je suis souvent en contact avec vous pour voir les zones d'amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait développer pour vous aider à aller plus vite, pour gagner du temps, rester organisé, augmenter votre rentabilité. Donc, si jamais vous avez des suggestions, si vous aimez voir l'outil évoluer, si vous avez des mots doux à nous transmettre ou alors justement plutôt des recommandations et voir comment on peut le faire évoluer, eh ben, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Et je me ferai un plaisir de faire une petite réunion avec vous pour voir un peu les zones d'optimisation de notre outil. Oui, et donc moi je suis Flora, bonjour à tous. Je fais partie donc, de l'équipe d'aide à l'utilisation du logiciel. Donc en fait, je fais partie de l'équipe que vous allez contacter quand vous soumettez une demande dans l'onglet aide. Et donc je vais vraiment faire tout ce qui est partie formation sur le logiciel. Voilà. Super, merci les filles pour la présentation. Du coup, je vais passer au slide suivant, mais je tenais quand même à préciser, c'est une session assez interactive. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur le chat ou même à activer votre micro pour poser des questions et on répondra du mieux possible en tout cas. Mais bon, ici, on retrouve un petit peu le planning des sessions. Donc, pour le moment, on a eu 4 sessions de programmées. L'une d'entre elles a déjà eu lieu le 23 février. Peut-être que quelqu'un d'entre vous ont participé à cette session. Et aujourd'hui, nous sommes à celle du 9 mars. Donc, on va vraiment se focaliser sur l'organisation. Donc, comment vous aider vraiment à gérer tout cet aspect-là. Donc, gérer vos demandes de projet, la communication, que ce soit avec vos clients, mais également des collaborateurs. Comment organiser vos plannings, des fiches quotidiennes, des notes, et ainsi de suite. Donc, on aura un petit peu de théorie, mais on aura également une démonstration de la part de Flora pendant l'appel. Et, du coup, j'ai une question. Oui, dites-moi. Est-ce que, parce que je vois que c'est enregistré, est-ce que la session du 23 février, elle a été enregistrée? Est-ce qu'on peut avoir accès? Oui, donc nos sessions sont enregistrées. On pourra partager avec vous plus tard, je pense, le lien de nos sessions précédentes. Comme ça, vous aurez accès. D'accord? Parce que comme je n'ai pas participé, du coup, à celle du 23, du coup, est-ce que si c'est accessible? Oui, Éléonore, on va la rendre accessible notamment sur YouTube. Donc, vous aurez les liens, on vous les enverra hyper rapidement. Et sur celle-là aussi, parce que Flora va vous faire des démonstrations sur notre application web. Moi, je vais coupler avec l'application mobile. Donc, si jamais vous avez une petite question, si vous n'avez pas bien compris certains principes, vous pourrez retourner. Et dans tous les cas, nous, on est là pour y répondre. Si jamais il y a encore des zones d'ombre, on prendra le temps de manière individuelle pour répondre à vos questions. Super, merci. Génial. Et bon, voilà, vous pouvez également ici voir les sessions à venir, donc celle du 23 mars, celle du 6 avril, donc ça tombe toujours un jeudi à la même heure. Donc, vous serez toujours les bienvenus, ça nous fait toujours plaisir. Et donc, voilà, à chaque fois, on abordera des sujets différents. Pour aujourd'hui, on va diviser donc l'appel, on va le structurer. Donc, les premières 10 minutes de l'appel vont vraiment être dédiées à une discussion de groupe. Donc, pour nous également, de commencer à comprendre un petit peu comment vous travaillez, quelles options on a à vous proposer pour
améliorer ou faciliter cette organisation dans votre quotidien et dans vos tâches. Et par rapport à ces discussions de groupe, ça nous mènera à la deuxième phase qui est comment tirer un meilleur parti de votre abonnement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Ooze Pro qui peut améliorer ces aspects dont on viendra de parler. Donc, on estime à peu près 5 minutes de conversation. Ce sera peut-être plus, peut-être moins. Mais voilà, une fois que nos discussions auront avancé, on passera à la partie démo. Donc, ce sera Flora qui partagera son écran pour nous montrer donc, des outils qu'on a à vous proposer. Et on aura, je pense, Andrea qui pourra également nous faire la démo sur l'application mobile. Comme ça, vous pouvez faire une petite comparaison, voir ce qui est dédié à l'ordinateur, mais ce que vous pouvez également faire sur des chantiers sans devoir être dans un bureau. Et après ça, on répondra à des questions et on vous enverra un sondage pour partager votre expérience. J'espère que ça va pour tout le monde. Du coup, on va passer à l'étape suivante, qui est celle de discussion de groupe. Donc, Andrea, je te laisse prendre le relais. Alors, comme je vous expliquais un petit peu mon rôle, moi, en général, quand je vous interviewe, j'essaie de comprendre en fait quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, qu'est-ce qui fait que votre activité fonctionne, quelles sont les zones d'ombre, là où ça fonctionne peut-être un peu moins bien, ou est-ce que vous pourriez vous améliorer. Et comme aujourd'hui, on parle vraiment de la gestion de vos demandes de projets et vos projets, on fait appel un peu à votre casquette de commercial, on va dire, parce que quand on est entrepreneur, vous avez multiples casquettes. Vous avez la partie d'exécution de vos prestations, vous avez la partie de casquette de marketing, de commercial, etc. Donc là, on va se baser sur vraiment votre gestion 360 de vos projets et de vos demandes de projets. Donc, du coup, si vous avez envie de partager votre expérience, c'est le moment. Je vous invite à le faire. Si jamais vous pouvez, vous avez juste à débloquer votre micro, même vous pouvez lever la main si jamais pour vous manifester. Mais moi, ma première question aujourd'hui, c'est quand vous avez une demande qui est entrante, donc vous avez un prospect qui est intéressé dans vos prestations. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour répondre à cette question? Quels sont les processus que vous mettez en place? Comment vous abordez la première rencontre? Est-ce que quelqu'un pourrait partager son expérience? Sinon, Nathalie, vu que je te connais, je vais te faire parler. Mais sinon, quelqu'un d'autre, avec plaisir pour partager votre expérience. J'en étais sûre que tu allais me demander. Si quelqu'un d'autre a une expérience, c'est toujours mieux d'en avoir aussi. Donc, n'hésitez pas, avant que je parle. Oui, bonjour, je suis Monica de la société Martini Rénovation. Bonjour. En effet, je n'ai pas trop d'expérience parce qu'on n'a pas eu de demande de projet pour l'instant via le site de Ooze. Donc, aujourd'hui, je suis là puisque je voudrais savoir comment approcher un petit peu plus, de quelle façon on peut accéder à avoir des prospects, en fait. D'accord, via Ooze. Alors, la question était un petit peu plus générique. En général, vous, Monica, les prospects, comment vous les recevez? Comment ils vous contactent? Et surtout, qu'est-ce que vous mettez en place ensuite pour leur répondre? En effet, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on a en première approche, soit par mail, soit par appel, soit par l'intermédiaire de quelqu'un ou par une autre plateforme. Et puis, on a une première approche avec le client. Ensuite, on fait un rendez-vous pour faire un devis. Et puis après, voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Parce que, est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat, la notion de CRM, est-ce que ça parle à certaines ou pas du tout? CRM, c'est un barbarisme anglais, ça veut dire Customer... Oui, je connais le CRM, mais on ne l'utilise pas beaucoup. On a déjà un logiciel qu'on utilise pour les suivis des chantiers, pour les devis, les factures, etc. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'on n'utilise pas
pas tout à fait toutes les fonctionnalités. Oui, ça, super. Justement, c'est le but. En fait, aujourd'hui, on va vous présenter justement ces outils-là pour vous permettre de structurer les demandes. Nous, en fait, quand je parle avec des pros, souvent, ce qui se passe, qu'on soit artisan du bâtiment ou architecte d'intérieur ou décorateur d'intérieur, c'est qu'en fait, la première... Sabrina utilise le CRM et Eleonore sait, mais ne l'utilise pas encore. Bon, alors un CRM, en anglais, on appelle ça un Customer Relationship Manager. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de transition de toutes les demandes entrantes. Ça peut venir de où? Ça peut venir du bouche à oreille, ça peut venir du fils, du mari de votre coiffeuse, par exemple, peu importe. Ce CRM-là, c'est un outil qui vous permet de faire transiter les demandes sur un même endroit et vous permettre de suivre votre relation commerciale. Et en fait, souvent, quand je parle avec des archis d'intérieur, décorateurs ou n'importe quel professionnel de la rénovation, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les outils pour structurer cette approche-là. Donc, en fait, ils ont un site internet ou un mail, il y a les demandes qui transitent et puis ils le font un petit peu au fur et à mesure. On a plutôt des demandes auxquelles on répond par mail. En fait, le souci, c'est que parfois, on perd un petit peu en transparence de l'information. On peut faire de l'oubli, on peut oublier de relancer certains clients, etc. Donc, en fait, soit on est super organisé, on arrive à suivre les demandes, et il y a certains cas de figure où il y a des trous dans la raquette et on a du mal un peu à suivre ces projets. Donc, aujourd'hui, Flora va nous présenter toute cette partie de CRM, comment gérer vos demandes et vos prospects pour vous permettre de maîtriser en fait, ce processus commercial. Je vois dans le chat qu'il y a des problèmes sur les manques de prospects. Aujourd'hui, on ne va pas aborder cette étape-là, mais si ça vous intéresse, on pourrait complètement voir comment maximiser votre profil sur Ooze Pro pour vous permettre d'obtenir plus de visibilité sur la plateforme. Donc, c'est des très bons retours que vous faites, Julie, Monica. Donc, pour le coup, on organisera cette demande, mais là, on est vraiment axé sur la partie, on va dire, gestion, plus que visibilité et obtention de leads. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un peu son expérience sur comment vous gérez certains projets, des demandes entrantes, etc. Alors, si tu veux, Andrea, je peux intervenir. Alors, les prospects que je reçois sur Ooze, donc je travaille aussi avec une collaboratrice, donc je gère aussi sa partie Ooze. Le but est de répondre très rapidement. On peut préparer des phrases déjà peut-être préparées. Par exemple, on regarde si on peut déjà y aller. Ça veut dire, est-ce qu'on peut se déplacer? On voit déjà directement la fiabilité du projet parce que déjà, vous n'allez pas perdre de temps avec un projet que vous ne pouvez pas faire. Donc, des projets qu'on peut faire, on propose directement un déplacement quand on a un récap par l'équipe Ooze qui nous font généralement de la demande. On se déplace, on va voir directement la personne parce que je pense que déjà c'est quand même nécessaire pour vous et pour le client de savoir de quoi on parle et ça permettra directement de voir si on peut travailler directement ensemble. C'est un déplacement, alors oui ça coûte des frais forcément, mais on s'y retrouvera dans le projet. Si vous les réintégrez dans le devis, vous pouvez vous retrouver par exemple un billet de train, etc. Vous pouvez le retrouver dedans. Mais ce qui est important, c'est de répondre rapidement parce que ça va très, très vite. Si la cliente voit que vous ne répondez pas, elle va forcément aller voir directement ailleurs. Donc, il faut être quand même, on va dire, être à l'affût de ces demandes-là, répondre et c'est déjà une bonne partie à faire. Ouais, super. Merci Nathalie pour ton expérience. Effectivement, nous, on remarque qu'en général, quand il y a un projet de rénovation qui se fait, il y a au moins une comparaison de 3 prestataires. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on a remarqué, nous, dans nos données, c'est-à-dire qu'on voit que quand il y a un devis qui est envoyé dans les 24 premières heures, au moins un premier devis estimatif, il a 7 fois plus de chances de convertir en projet. Donc, pour le coup, c'est le CRM, justement, chez Ooze Pro, ça va vous permettre de répondre hyper rapidement. Flora vous l'évoquera sur la partie communication avec nos clients et avec vos prospects et vos demandes. Mais en fait, c'est vraiment de venir cadrer le périmètre de la prestation et d'être en mesure en fait d'envoyer rapidement une première estimation à votre client et puis après évidemment les conversations font que vous allez affiner votre devis, votre prestation, etc. Et, il faut connaître votre client avant tout, mais c'est vrai que ça vous permet en fait justement d'être beaucoup plus agile
dans votre communication avec votre client et du coup de montrer finalement votre appétence pour un projet. Donc, merci beaucoup Nathalie pour le partage de ton expérience. Il y a un truc que tu as mentionné qui est assez intéressant, c'est savoir dire non. Ça, je pense que j'en parlais hier soir, j'ai rencontré une archi d'intérieur quand je suis allée boire un verre et j'en ai rencontré une qui me disait effectivement, en fait, il faut savoir déceler qui vont être les bons clients, qui ne vont pas être les bons clients, avec lesquels on a envie de travailler, etc. Donc ça, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est vrai que ça peut aussi être un facteur de succès ou bien d'échec sur un projet. Par rapport à votre organisation de votre travail, donc mettons que vous avez plusieurs, et tout le mal qu'on vous souhaite, c'est d'avoir plusieurs projets en backup et d'avoir plusieurs projets dans votre funnel de commercial. Comment aujourd'hui vous gérez vos tâches à faire, votre to-do? Est-ce que vous avez... Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez plutôt avec des prises de notes manuelles? Est-ce que vous travaillez avec votre ordinateur en vous mettant des listes de tâches à réaliser? Comment aujourd'hui vous allez séquencer votre journée de travail finalement? Alors, bonjour tout le monde. Par rapport à l'organisation, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est très papier. Donc, je vais vraiment tout noter par rapport à mon agenda. C'est vraiment l'outil qui me sert énormément. Après, quand j'ai plusieurs dossiers en cours, j'essaye de découper ma journée. Par exemple... Non, ils n'ont pas une dent contre les micros. Je pense que... Excusez-moi, Émilie, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Hop. Oui, pardon, Mélanie. Il n'y a pas de souci. Par exemple, oui, je vais faire une partie... non, mais complètement. Et je pense que ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, ce n'est pas une remise en question de Jérémy, mais c'est une constatation. Je pense, il s'appelle régulièrement. Je pense que Jérémy, peut-être que lui-même, parce que personne ne lui dit aussi, ne voit pas ce qui ne va pas, en fait. Et que du coup, il n'est pas capable de dire... Vous coupez le micro, s'il vous plaît. Jérémy, il n'est pas là, en fait. Merci. Merci, Nathalie. Flora, tu arrives à couper les micros ou pas? Non, je ne... Ah oui, je peux. C'est Émilie. Je ne savais pas. C'est Émilie, la trouble faite. Je lui ai envoyé un message privé, en fait, mais effectivement, je sais que je peux couper les micros maintenant. Merci. Désolée, Mélanie, merci pour votre patience. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais, oui, je découpe en fait dans ma journée pour pouvoir gérer en fait les dossiers au même rythme et pouvoir travailler techniquement le plus rapidement possible et pouvoir faire en sorte que tous mes clients soient satisfaits à la fois de mon travail, de la qualité du travail et puis bien sûr du temps passé, parce que c'est vrai que moi je donne quand même, selon les dossiers, des estimations de gestion de leur dossier pour la présentation, pour prendre rendez-vous avec eux. Et ça fonctionne plutôt pas mal. c'est plutôt une bonne technique, mais après, voilà, de toute façon, c'est la clé, l'organisation. Oui, absolument. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi, on est tous évidemment différents, donc on a tous des manières de s'organiser qui sont différentes. Je vois dans les commentaires, alors il y a eu des petites questions sur les devis estimatifs, etc. Je vous répondrai pendant que Flora fera la présentation sur les outils. Je vois, alors IDECO l'a fait, je ne connais pas votre prénom, mais elle fonctionne aussi en agenda manuel. Par contre, au contraire, Éléonore, elle est plus digitalisée, elle utilise le cloud beaucoup. En fait, il y a autant de modes d'organisation que de personnes, évidemment, puisque vous trouvez votre méthode et celle qui vous permet de pas faire d'erreur. C'est vrai que sur la partie manuelle, nous, on le comprend. Et en fait, avec OusPro, ce que Flora va vous démontrer aussi aujourd'hui, c'est ce fait que vous pouvez tout à fait prendre des notes en manuel et en même temps les centraliser pour les partager avec le client. Donc là, Flora, aujourd'hui, elle va vous montrer la partie notes et la partie fiche quotidienne qui correspondent globalement à un compte-rendu de chantier. Et en fait, ça va... Ah oui, Isabelle, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, en fait, ça va vous permettre vraiment de centraliser les différents éléments. Et surtout, si jamais vous travaillez en collaboration
collaboration, Nathalie l'a évoqué, elle travaille avec une collaboratrice, mais si jamais vous travaillez avec des artisans, avec d'autres fournisseurs ou bien avec quelqu'un dans votre équipe ou autre personne, ça va vous permettre en fait d'avoir le même niveau d'information et de partager de manière transparente et fluide les informations que vous récupérez sur un client que vous aurez pris à la main. Donc, assez intéressant de comprendre comment chacun et chacune ont tendance à s'organiser dans leur travail. Julie nous dit carnet de notes, mais ça part un peu dans tous les sens. Ben justement, en fait, ça peut être une bonne méthode d'utiliser Ouzpro pour vous permettre en fait de prendre le temps de refléter vos différentes notes et les éléments qui sont hyper importants pour vous pour créer la structure de votre prestation et de vous permettre de rien oublier parce que quand on a plusieurs projets sur le feu, parfois, ce qu'on constate, c'est que nos clients nous appellent au téléphone, après ils vont nous envoyer un WhatsApp et puis ils vont nous envoyer un mail, pas dans la même chaîne d'email sur laquelle on était, etc. Donc, en fait, l'information circule un peu partout et il y a des moments où on a des validations d'un client sur un canal qu'on n'a pas nécessairement sur l'autre. Donc, du coup, tout ça, en fait, nous, ce qu'on a constaté et en parlant avec les pros, c'est que ça peut mener à des marges d'erreur qui existent et il y a aussi des impondérables. Et en fait, l'objectif ici, c'est de faire réduire cette marge d'erreur en maîtrisant au maximum la communication qu'on a. Et donc, quand on réduit cette marge d'erreur-là, on évite en fait de grignoter sur votre rentabilité. Combien de pros m'ont dit, là, j'ai fait une erreur, donc du coup, je ne l'ai pas facturé au client, etc. Et en fait, ça, c'est dommage parce que du coup, ça entache votre trésorerie, évidemment, ça entache votre rentabilité. Et nous, on essaie de mettre en place des petits processus hyper faciles à utiliser sur Ouzpro pour vous permettre justement de ne pas grignoter sur votre marge. Voilà, Sabrina, elle prend des notes sur papier, ensuite elle les retape sur l'ordinateur. Donc, on va vous montrer comment vous pouvez les retaper directement sur Ouzpro et comme ça, vous retrouvez par projet. Donc voilà, on le voit, qu'est-ce qu'on risque quand on ne met pas vraiment les projets à jour régulièrement ou sur la communication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait partager justement une erreur, peut-être quelque chose auquel il a été confronté par un manque de communication entre le client et sa prestation? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'espère que ça arrive évidemment dans la vie des entrepreneurs. Si jamais il y a quelqu'un qui souhaite partager, sinon j'ai une petite anecdote à vous partager de la part d'une pro avec qui j'ai parlé la semaine dernière. Moi, j'ai eu un petit souci parce que j'ai deux adresses mail et du coup, j'ai pas trop regardé mon adresse mail professionnelle. Okay. Donc, j'avais reçu les devis et puis on me dit quand est-ce qu'on des artisans, les devis des artisans, ouais. Quand est-ce qu'on commence, qu'est-ce qui se passe, combien ça coûte. Je sais pas, j'ai pas d'infos, je sais pas. En fait, il fallait juste que j'aille sur le bon mail et voilà. Et il avait envoyé le devis. Ils avaient envoyé le devis 5 jours auparavant. Quoi. Okay. Et Léonore, si vous avez besoin de changer votre adresse email, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter mon équipe dans l'onglet Aide, soumettre une demande. Je vous le montrerai tout à l'heure pendant la démo. Et vous pouvez à tout moment nous demander de changer l'adresse email liée à votre compte Ouzpro. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu tendancieux, mais le problème, c'est que j'ai acheté le nom de domaine et du coup, j'ai le mail. Mon mail, il est avec mon nom de domaine. Sauf que c'est là où je regarde le moins. Alors, du coup, c'est okay, un peu compliqué. En fait, il faut juste avoir la gymnastique d'aller sur le compte pro. Voilà. Et ouais. Du coup, merci beaucoup d'avoir partagé ça, Éléonore. En fait, c'est vrai que du coup, là, on fait face à une erreur de communication parce que, en fait, vous avez créé un processus pour vous avec une adresse pro, etc., que vous n'avez peut-être pas complètement adopté. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que ça a pu prendre un petit peu de retard sur la validation des devis, etc. Et ça, on voit que ça arrive vraiment très souvent. Cette double adresse, quand on commence, on se met à son compte, ou même quand ça fait longtemps qu'on est dans son activité, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, du coup, ça crée une cassure dans la communication, que ce soit avec les artisans, avec d'autres partenaires ou bien avec les clients. Et donc, du coup, ça peut potentiellement mettre en danger le projet ou au mieux juste le ralentir. Donc, du coup, nous, je vais arrêter de parler quand même parce que je vais laisser à Flora l'honneur de vous présenter un petit peu comment nous, aujourd'hui, on peut contrer ça. Mais nous, ce qu'on essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, et on espère que ça va résonner chez vous, c'est que Ouzpro, on l'a mis en place pour vous permettre de gagner en temps, en argent, en rentabilité.
pour le coup, sur la demande de projet et sur la gestion de vos projets en général, on essaie de vous donner comment dire, des clés pour l'organisation. Donc, ça veut dire utiliser des bons outils pour centraliser cette information. La plateforme, elle se veut assez intuitive et surtout, elle veut que les informations se regroupent au même endroit par projet pour être sûr de rien louper. Ça va vous permettre aussi de déterminer des délais clairs. On a plein d'impondérables. En ce moment, on le voit avec l'inflation, des pénuries de matériaux. Il y a plein d'impondérables qui arrivent. Le but aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'un projet qui réussit, c'est un projet qui est transparent. Et donc, on est transparent avec nos clients sur les délais. On arrive à lui communiquer clairement quand est-ce qu'on peut prendre du retard, qu'est-ce que ça va avoir comme implication avec les artisans, avec d'autres professionnels qui bossent sur le projet. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va mettre en place pour vous permettre justement de communiquer de manière claire à vos clients. C'est aussi de venir adopter des bonnes pratiques de gestion. Donc, on est vraiment dans la communication et de se dire, en fait, finalement, comme vous êtes des entrepreneurs, vous devez gérer tous ces aspects-là de la gestion d'entreprise. Donc, c'est parfois des aspects que vous maîtrisez très bien, comme dans la partie de planification, d'exécution de vos prestations, puisque vous avez fait vos études en fonction de ça et votre formation. Mais après, on vous demande aussi d'être des entrepreneurs, de faire de la comptabilité, de faire du commercial, de faire du marketing. Et donc, tout ça, en fait, nous, Ouzpro, on est au courant que ça peut être des problématiques pour vous et on essaie de vous donner les bons outils pour vous permettre d'endosser ces différentes casquettes-là. Et évidemment, c'est de vous faire gagner du temps en mettant en place des processus qui vous permettent de piloter rapidement vos projets, de pouvoir répondre, relancer rapidement vos prospects et donc d'établir des processus qui sont facilement réplicables. Donc, voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire. Merci à vous, celles et ceux qui ont pris la parole. Je vais laisser la place à Flora qui va vous présenter un petit peu les fonctionnalités. Et puis, moi, je vais suivre avec mon téléphone pour vous montrer un peu l'application Ouzpro en même temps qu'elle fait les démonstrations. Top, merci Andrea. Effectivement, donc on va passer sur la partie démo. Moi, je vais vous montrer certaines fonctionnalités sur ordinateur, mais vous savez très certainement donc Ouzpro est aussi disponible sur l'application et que l'application et l'ordinateur ont des fonctionnalités qui se répondent. Donc, vous pouvez retrouver les fonctionnalités que vous avez sur ordinateur sur téléphone. Et parfois aussi, elles vont avoir une certaine utilité sur le téléphone qui sera un petit peu différente de leur utilité sur l'ordinateur. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tu peux juste couper ton partage, s'il te plaît? Ah, parfait, merci beaucoup. Et donc, on va voir un petit peu ensemble plusieurs fonctionnalités, en sachant que pour certains d'entre vous, c'est déjà connu. Parfois, il y aura certaines choses que vous connaîtrez déjà. Pour d'autres, ça ira un petit peu trop vite. Donc, on va essayer d'être sur une moyenne. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, voilà, on va partir comme ça. Donc pour démarrer, donc là moi je me suis connectée sur mon compte Ouz, donc qui me donne accès donc au Ouz vers ici, qui va être toute la partie profil. Et donc nous on va aller partir sur la partie logiciel, donc on clique sur Ouzpro ici, et donc on arrive sur le logiciel. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc je fais partie d'une équipe qui est l'équipe d'aide à l'utilisation du logiciel, donc toute cette partie-là. Et si vous voulez nous contacter à tout moment, quand vous avez des questions, quand vous voulez recevoir une démo, etc., vous cliquez sur l'onglet « Aide ». Soumettre une demande et là vous pouvez nous envoyer une demande. Si vous êtes un pro Ultimate et que vous avez donc un chargé de compte dédié, à ce moment-là je vous invite à contacter votre chargé de compte. Ce que vous pouvez faire aussi dans l'onglet aide, c'est retrouver tous nos tutoriels vidéo qui donc sont vraiment on a beaucoup de ressources pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir du côté des tutoriels vidéo, tout comme du côté du centre d'aide où là ce sera en fait des tutoriels mais pas en mode vidéo, ce sera écrit, donc selon ce que vous préférez. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Ouzpro. Donc la semaine dernière, on a déjà vu un petit peu l'outil CRM. Je vais vous en reparler aujourd'hui, mais très rapidement. C'est normal, ce sera rapide parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. C'est simplement pour ceux qui nous ont rejoints pour cette session d'aujourd'hui. Donc en gros, sur Ouzpro, vous avez cet onglet demande de projet qui est en fait l'outil qu'on appelle l'outil CRM. Et donc là, si je clique sur
toutes les demandes de projet, je vais avoir accès à toutes mes demandes de projet. Donc là, on ne parle pas uniquement des demandes qui vous viennent de Houzz, de la plateforme, de votre profil. Ça va vraiment être n'importe quelle demande qui arrive vers vous, que ce soit du bouche à oreille, que ce soit une recommandation, etc. Et donc là, vous allez dans ajouter des demandes de projet, créer une nouvelle demande. Et là, vous allez créer une nouvelle demande de projet. Et donc, c'est vraiment d'ici que vous allez pouvoir gérer toute la partie tout le suivi, en fait, toute la partie du suivi au stade prospection, au stade demande de projet. Et l'idée ici, c'est vraiment que vous ne passiez pas à côté d'un projet parce que vous avez oublié de relancer un client, parce que vous avez oublié de lui envoyer un élément, parce qu'un détail vous a échappé. Tout est centralisé ici. Et donc, pour rester organisé, vous allez pouvoir marquer chacune de vos demandes de projet à différents stades, nouveau, en cours, mis en relation, rendez-vous, devis. Donc voilà, c'est vous qui vous organisez comme vous le souhaitez. Et une fois que vous cliquez en fait à l'intérieur d'un prospect, par exemple, on va prendre Juliette Dupré ici. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou si simplement c'est une personne qui a oublié de couper son micro. Je ne sais pas ce qu'il veut. Chris qui a oublié de dans sa tête, mais bon. Alors, hier, je vais aller regarder. Donc, du coup, là, aujourd'hui. Voilà. Parfait. Je vais vous repartager mon écran. Voilà. Donc là maintenant, j'ai cliqué sur une demande de projet et donc voilà à quoi ressemble en fait la partie à l'intérieur d'une demande de projet. Vous allez avoir accès à certaines fonctionnalités comme les messages, donc qui sont ni plus ni moins qu'en fait votre adresse email liée à l'adresse email du prospect et donc ça a la forme ici sur Houzz Pro d'un chat. Mais voilà, c'est vous, depuis votre adresse email, qui l'envoyez sur l'adresse email du pro. Vous allez avoir ici des notes pour la prise de notes que vous pourrez aussi faire depuis donc, votre téléphone. Ça peut être très, très utile. Vos fichiers, tous les fichiers que vous allez partager avec le pro et avec le client, pardon. Et ici, donc, les devis. En sachant donc ici, vous allez avoir toutes les informations liées à votre prospect. Plus vous allez rentrer d'informations dans cette partie-là, plus ce sera intéressant pour vous parce qu'une fois qu'on vous le souhaite, vous allez remporter cette demande de projet, ça va devenir un projet. Et bien en fait, toutes ces informations, que ce soit les informations du client ici, les emails, les notes, les devis, etc., tout ça va être conservé quand vous allez les convertir en projet. Donc, plus vous allez apporter d'informations, plus vous allez étoffer en fait voilà, le dossier prospect et plus en fait vous allez avoir d'informations pour la partie projet et pouvoir vraiment taper dans le mille, comprendre vraiment au mieux les attentes du client, etc. Donc, bouton très important ici, une fois que vous remportez le projet, vous cliquez ici sur convertir en projet et donc votre demande de projet va aller migrer dans projet ici. Quelque chose d'important qu'on voulait vous rappeler aussi, c'est que donc, vous pouvez créer des modèles ici. Donc, en créant des modèles, vous allez avoir des emails déjà pré-remplis, des emails types que vous envoyez au pro. Par exemple, ici, on a un modèle intéressé, non disponible, questionnaire exploratoire. Donc, vous avez différentes options. Et donc, pour créer le vôtre, vous cliquez sur personnaliser les modèles nouveaux et là vous allez être en mesure de créer vos modèles. Ça va vous faire gagner un temps fou et c'est-à-dire que selon à chaque demande en fait entrante, vous allez pouvoir vraiment envoyer par exemple un email type qui va poser des questions type en fait à votre prospect pour pouvoir cerner au mieux le projet. Aussi, quelque chose d'important, quand on va dans les notes, par exemple, ici, vous allez pouvoir noter lister beaucoup d'informations qui vont vous être utiles, par exemple, quand vous allez vous rendre sur place chez le client. Par exemple, ici, donc, on a un questionnaire exploratoire, donc tout est prêt en fait. Par exemple, vous avez copié-collé, donc vous avez votre questionnaire exploratoire ici dans vos notes, et ensuite, vous allez chez votre client simplement avec votre smartphone,
Et chez le client, vous allez avoir accès à vos notes. Et là, vous allez pouvoir remplir, voilà, appartement, oui, ou maison, oui, liste des pièces, les pièces à décorer, le style, les couleurs, etc. Tout sera pré-rempli et il vous suffira plus qu'à rentrer en fait les informations. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est vraiment pour vous faire gagner du temps, que tout soit centralisé et que voilà, tout soit ici. Vous ne perdez pas d'informations. Toutes les informations qui vous parviennent sont centralisées à cet endroit-là. Donc, Laura, je peux intervenir juste... Oui, bien sûr. Alors, je lis le chat et donc je vois Sabrina qui nous disait qu'elle elle pourrait être plus efficiente quand elle prend ses notes sur papier. En fait, nous, ce qu'on constate aussi beaucoup avec les professionnels de la rénovation, c'est que quand vous êtes sur une première visite, par exemple, vous vous déplacez, vous allez voir le client et puis vous allez prendre vos notes sur votre carnet, etc. Et puis ensuite, peut-être que vous enchaînez sur votre journée, vous ne retapez pas nécessairement les notes sur votre ordinateur une fois que vous rentrez, ou alors vous finissez une journée tard et puis il est 19h30 et vous devez continuer votre soirée si jamais vous avez des enfants ou pas d'ailleurs. Enfin bon, bref. Donc en fait, nous, avec l'application, les notes, c'est assez intéressant parce que vous pouvez présetter, donc créer vos modèles et ensuite, vous faites votre visite chantier, votre visite de client, etc. Et après, vous prenez 10 minutes sur votre téléphone pour venir mettre à jour ces notes. Donc, vous êtes dans votre voiture. Si vous êtes dans les transports, encore mieux. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Si tu peux arrêter de partager ton écran et puis je vais partager mon téléphone. Hop, je vais partager l'écran. Hop. Donc là, vous devez voir le téléphone. Donc, je vais sur l'application House Pro. Et une fois sur l'application House Pro, je peux aller voir mes projets. Donc là, je vais dans Formation décorateur, par exemple. Et ici, vous voyez, vous avez l'ensemble, la vue du projet, donc avec les différents devis, etc. Bref, ici, vous allez un peu scroller en haut et vous allez tomber sur l'onglet Notes. Et donc là, sur l'onglet Notes, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir choisir votre questionnaire exploratoire et vous allez pouvoir l'ajuster directement sur votre téléphone. Donc là, finalement, là, c'est un projet de rénovation pour un appartement. Mon client, il est propriétaire et puis ici, j'ai rajouté des petites notes. Il cherche à redécorer, pas redécouvrir. Donc là, hop, je l'ajoute directement par message, combien il y a de pièces à décorer. Et en fait, vous voyez ici, vous allez pouvoir rajouter des notes sur votre première visite client. Comme vous l'avez déjà inséré, votre questionnaire exploratoire, il y aura juste à modifier les différents champs. Et en fait, en 10-15 minutes sur votre téléphone, juste avant de prendre votre voiture, on ne vous incite pas à le faire pendant que vous conduisez ou alors dans les transports, ça va vous permettre de mettre à jour ces notes-là, vous les sauvegardez. Et ensuite, dès que vous arrivez à la maison ou dès que vous arrivez chez vous, vous accédez aux notes que vous avez prises sur votre ordinateur. Donc voilà, ça va vous faire gagner du temps. Surtout, vous allez pouvoir préparer vos rendez-vous en avance. Et surtout, quand vous arrivez chez votre client, vous êtes sûr de rien oublier comme question à lui poser. Parfois, on est pris dans la conversation, on a une trame, mais finalement, on discute d'autres choses, etc. Là, ça vous permet d'accéder rapidement à votre téléphone en disant « Attendez, je regarde si je vous ai bien posé toutes les questions pour être sûr de bien cadrer mon devis, ma prestation, etc. » Vous accédez à vos notes, vous regardez toutes les questions. Est-ce que j'y ai répondu? Oui, ça, je peux y répondre, etc. C'est bon, on est bon, on peut y aller. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui vous permet de rien oublier et d'être sûr que en fait, vous ayez toutes les informations pour vous permettre de créer ensuite votre devis, votre prestation. Hop, voilà. Merci Flora, je te laisse repartager ton écran. On fait des petits twisters d'écran entre Flora et moi aujourd'hui. Merci Andrea. Alors oui, repartons donc sur notre démo. Voilà, parfait. Donc, comme vous venez de voir avec Andrea, donc, comment le logiciel sur ordinateur répondait en fait au logiciel aussi sur l'application. Répondait à l'application, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, c'est que vous avez vraiment la possibilité d'utiliser autant donc l'ordinateur que votre téléphone. Donc voilà pour cette partie demande de projet. Maintenant, on va partir dans donc nos projets. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en fait comme si là aujourd'hui donc on convertissait en projet notre demande de projet Juliette Dupré. Donc là je clique sur convertir en projet et là si je vais sur convertir et que je vais au bout du processus et que je clique sur valider, là j'arrive dans ma partie
projet. Et donc, ici, on a notre liste de projets sur lesquels on va travailler, c'est-à-dire voilà, les projets qui sont en cours. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer de toute pièce un nouveau projet en cliquant sur ce bouton si vous ne souhaitez pas partir d'une demande de projet au préalable. Si par exemple, vous êtes sûr de travailler sur ce projet, voilà, il n'y a pas du tout de problème, vous créez directement un nouveau projet ici. Donc, donc, on va aller cliquer sur Marquise ici pour un petit peu vous montrer comment ça se passe. Donc là, voilà en fait vraiment à quoi ressemble l'aperçu à l'intérieur d'un projet. Et c'est vraiment dans cette partie-là que House Pro, tout House Pro se déploie finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment d'ici que vous allez avoir accès à une grande partie de nos fonctionnalités. Ça sera vraiment dans la partie projet. Vous avez beaucoup plus de fonctionnalités à l'intérieur de projet qu'à l'intérieur de demande de projet parce qu'à ce stade-là, vous allez vraiment avoir besoin de plus d'outils. Vous allez avoir donc toujours donc, la messagerie, vous allez avoir des planches d'ambiance, suivi de projet, planning, devis, facture, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le planning et les fiches quotidiennes. Alors, le planning, pour vous montrer un petit peu, donc voici donc un exemple de planning. Donc en gros, donc ça c'est un planning passé. Et donc l'idée donc ici c'est que donc vous pouvez ajouter des éléments à tout moment sur votre planning. Donc vous ajoutez un élément et donc là vous êtes en mesure de choisir donc l'intitulé de la tâche, ajouter une description. Vous pouvez ajouter des sous-catégories à l'intérieur de votre catégorie, donc des tâches en fait qui vont être subordonnées à une tâche au-dessus. Aussi, quelque chose de très intéressant, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'on va pouvoir créer des dépendances entre les différentes tâches. Par exemple, si vous avez un retard dans la livraison de certains matériaux, si vous aviez un retard, je ne sais pas, un artisan, un électricien qui n'a pas pu honorer un rendez-vous, etc., et que ça décale tout votre projet, dans ce cas, en fait, en changeant de place, en changeant de date la tâche, ça va, avec les dépendances, ça va en fait modifier l'intégralité des tâches qui sont liées par une dépendance. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va vous permettre de gagner du temps et de rester organisé et de continuer en fait à jauger un petit peu quelle tâche arrive après quelle tâche, etc. Vous n'avez pas besoin de remodifier l'ensemble du document. Donc voilà pour le planning. Intéressant pour le planning. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on évoquait les impondérables qui arrivent, hein, donc des pénuries, des changements de prix, bon, surtout les pénuries ou alors des retards de livraison. Ça arrive, vous faites une shopping list, vous avez peut-être un retard de livraison qui va peut-être impacter une partie du projet. Et en fait, le planning, il est chouette parce que vous pouvez le partager avec les artisans avec lesquels vous bossez. Donc, si jamais vous travaillez, je ne sais pas, avec un électricien, avec un plombier, avec un maître d'œuvre ou autre, vous allez pouvoir en fait structurer leur travail et globalement mieux communiquer avec votre équipe sur quels vont être les échéanciers finalement de réalisation de la prestation. Et en plus, vous allez pouvoir le partager avec votre client. Donc, dès qu'il va y avoir des changements, vous allez pouvoir en fait avertir le client en disant attention, je lève mon petit drapeau en disant on risque d'avoir une semaine de retard sur cet item-là, donc il va falloir s'ajuster en fonction. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que les clients sont au courant que quand on commence à faire des travaux de rénovation, etc., il y a souvent du retard. Hein. À l'image de Astérix Obélix Mission Cléopâtre, 3 mois sans retard, c'est exactement la même chose. Donc, on est au courant que ça arrive. Et en fait, ce qui plaît vraiment aux clients, c'est d'avoir cette communication-là avec son professionnel et surtout de comprendre en fait les implications qu'un retard peut avoir sur d'autres éléments et surtout de s'adapter au fur et à mesure. C'est dans ça, en fait, dans cette logique qu'on a construit le planning de projet qui va évoluer au fur et à mesure de l'année, mais c'est vraiment de se dire aujourd'hui, on essaie que vous cadriez votre prestation et que vous puissiez la communiquer avec votre client. Ça le rassure. Quand vous communiquez un planning, un échéancier de prestation, je pense que voilà, en amont, ça va prendre 3 mois de réaliser tel ou tel projet. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 semaine, peu importe. Rien que de communiquer ces délais-là avec votre client, vous pouvez le communiquer d'une manière très globale hein, et d'être plus dans le détail avec les partenaires avec lesquels vous bossez. Mais ça permet en fait justement d'améliorer cette communication-là et de gérer les impondérables qui arrivent.
Merci Andrea. Alors, on va continuer donc notre démo sur les fiches quotidiennes. Moi, Ça, c'est... Oui, dites-nous. Alors, moi, c'est dans suivi de projet, je pense. Alors, j'avais pas l'outil au départ. Et en fait, j'ai facturé... Non, j'ai fait j'ai fait le devis et j'ai eu un premier paiement. Mais qui s'est passé genre au mois de, je sais pas moi, au mois de novembre par exemple. Sauf que j'avais pas déjà l'outil. Quand j'ai rentré le paiement, il m'a mis une autre date que celle que j'avais enregistrée. Je sais pas si c'est normal. Alors, ça peut être normal ou pas être normal, ça dépend de ce que vous avez fait sur le document. Ce que je vous propose, comme on est beaucoup et que c'est un outil qui est assez étoffé, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, de nous contacter via l'onglet Aide, soumettre une demande sur House Pro, et comme ça, on peut voir ensemble après la visio. Comme ça, on continue sur notre démo. Très bien, voilà. merci. Mais vraiment, contactez-nous, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et d'ailleurs, je rebondis, Éléonore, parce que du coup, là, ça touche l'aspect devis, facturation, paiement, etc. On va organiser aussi une session dans les semaines qui suivent, si ce n'est les mois, sur comment justement gérer toute la partie devis, facture, avoir, paiement sur l'outil. Okay. Merci. Parfait. Alors, donc, là, on est sur nos fiches quotidiennes. Donc, les fiches quotidiennes, comme leur nom l'indique, ça va être des fiches que vous allez pouvoir créer chaque jour, enfin, les jours dont vous en avez, les jours où vous le décidez, pour rester organisé. Ça peut être beaucoup de choses différentes qui vont vous être utiles dans votre vie professionnelle. Ça peut être une prise de notes, ça peut être aussi, par exemple, un compte-rendu et un suivi de chantier, par exemple. Donc là, voilà, on est parti sur cet exemple-là, mais effectivement, les fiches quotidiennes peuvent avoir vraiment beaucoup d'utilités différentes. L'idée ici, c'est d'avoir un document que vous allez pouvoir avoir avec vous, déjà, premièrement, et aussi que vous allez pouvoir partager. Donc, en cliquant ici sur partager, vous allez pouvoir décider de le partager ou non avec le client, le partager ou non avec vos membres d'équipe et le partager ou non avec des sous-traitants, si vous en avez le besoin. Et donc, en gros, voilà, là, on a un exemple de suivi de chantier. Donc, encore une fois, ça va être à vous de créer vos modèles. Ici, voilà, on a par exemple un exemple de compte rendu et de suivi de chantier, donc avec l'adresse, les présents, les excusés, différentes choses, remise de documents, travaux réalisés, etc. Voilà, vous avez la possibilité sur ce document donc de pouvoir ajouter des fichiers, des photos, vous pouvez faire une certaine mise en page, ajouter des liens. Donc voilà, c'est vraiment vous qui décidez comment vous vous organisez, mais en tout cas, voilà, les fiches quotidiennes, elles sont là pour pouvoir, encore une fois, vous aider à centraliser l'information, tout avoir à portée de main, à portée de smartphone aussi, étant donné que l'outil est disponible sur l'application, et voilà, de rester vraiment organisé et carré dans ce que vous faites. Exactement. En fait, ça fonctionne tout à fait comme le principe de notes. Notes, il faut l'envisager comme des éléments de travail interne. Donc, c'est pour vous, hein, c'est vos notes, voilà, comme elle l'indique. Les fiches quotidiennes, c'est du compte-rendu de chantier. Donc, pareil, vous pouvez setter votre modèle et sur l'application mobile, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Mais sur l'application mobile, vous allez être en mesure justement de prendre les photos. Alors, je vais vous inviter dans mon intimité puisqu'on est dans ma chambre. Je l'ai rangée pour l'occasion. Donc, vous allez voir un petit peu comment je gère justement ces fiches quotidiennes-là. Donc, comme exactement la même interface, on va dans un projet. Vous avez la vue d'ensemble. En haut, vous allez faire glisser un petit peu les éléments et vous avez l'onglet fiches quotidiennes. Donc ici, moi, je peux venir ajouter une fiche quotidienne. Donc, je n'avais pas précété un template, mais j'aurais pu le faire. Donc là, on va faire compte rendu de chantier. Bon, hop. Et puis, vous allez pouvoir renseigner les différents lots.
et vous allez prendre des photos. Donc là, vous allez pouvoir importer. Donc, soit vous importez depuis votre Drive, votre galerie photo, des fichiers locaux. Vous pouvez même scanner des documents si jamais vous avez, je sais pas, vous faites une visite de chantier avec un artisan qui a oublié de vous joindre sa décennale et il se trouve qu'il l'a sur lui, donc vous pouvez le scanner, pas de souci. On va faire depuis l'appareil photo. Donc là, tac, vous allez prendre une photo. Ici, vous allez pouvoir même écrire sur les différents éléments. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner un outil qui me permet globalement d'indiquer peut-être quelque chose, si jamais il y a une fissure, si jamais il y a un reliquat de dégâts des eaux, etc. Enfin, des choses comme ça que vous allez pouvoir mettre, même si jamais, vous voyez, vous faites une photo sur une cuisine et puis vous devez indiquer le nombre de prises, vous pouvez tout à fait le faire sur la photo. Hop, j'ai fini. Et vous allez pouvoir indiquer des éléments de texte aussi, donc formation. Bon, là, je n'ai pas trop d'inspiration, je suis désolée. Hop, je sauvegarde. Ici, je peux même ajouter un titre descriptif, donc ça peut être aussi intéressant en disant photo, chambre, côté gauche, par exemple. Hop. Et je l'importe directement dans mon compte rendu de chantier. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter autant de photos que vous le souhaitez. Ça peut être intéressant quand on est artisan du bâtiment ou aussi quand on est professionnel de la rénovation, archi d'intérieur, décorateur. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on est en rendez-vous client, on va vous dire « Ah, par contre, ça, ce canapé, j'y tiens, je ne veux pas le changer. » Ok, bon, on prend la photo du canapé, c'est une pièce maîtresse dans la pièce. Au moins, on est sûr d'avoir le visuel pour savoir qu'est-ce qu'on garde. Vous pourrez même faire un relevé de côte du canapé pour savoir exactement la longueur. Comme ça, quand vous faites vos plans de conception, vous l'avez. Et puis, vous pourrez l'indiquer sur le compte-rendu de chantier. Donc, tout ça, c'est assez intéressant et ça vous permet, encore une fois, de ne pas faire d'erreur, de ne pas oublier quoi que ce soit et d'être globalement plus agile, en fait, sur vos pattes. Et vous pouvez donc partager. Donc là, en fait, ça vous sert si jamais vous souhaitez le partager aux clients, si vous souhaitez le partager aux membres de votre équipe ou à des fournisseurs, vous allez sur l'onglet partager et puis vous allez pouvoir donc le partager aux différentes parties prenantes. C'est vous qui choisissez et par compte rendu de chantier, vous choisissez à qui vous le partagez. Hop, on sauvegarde et ensuite, une fois que c'est sauvegardé, vous allez accéder aux différentes fiches quotidiennes. Bon, là, je crois que c'est mon Internet qui bug un petit peu sur mon téléphone, mais voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais sortir. Hop, voilà. Merci, Andrea. Ça, c'est vraiment très, très intéressant, vraiment de garder toujours en tête que voilà, ce que vous avez rentré sur le smartphone sera accessible sur l'ordinateur et vice-versa. Et que… une petite question. Qui aujourd'hui utilise l'application OOS Pro? Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce dans le chat pour voir un petit peu? Je me la joue influenceuse, je vous pose des questions. Pardon, Flora, vas-y. Non, t'inquiète pas. Alors, du coup, voilà pour les fiches quotidiennes. Si vous n'avez pas de questions sur ça, on va aller directement sur nos tâches. Donc, les tâches, pour les retrouver, vous allez dans tous les projets ici. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous allez sur l'interface que vous obtenez quand vous cliquez sur projet, tous les projets. Là, vous avez votre liste de projets. Et ici, donc, à gauche, vous avez différentes choses qui s'offrent à vous. Vous avez un planning qui est interprojet, où vous avez vraiment un planning vous montrant comment tous vos projets s'imbriquent les uns avec les autres. Donc ça, c'est très intéressant. Mais nous, aujourd'hui, donc, on va s'atteler à regarder donc, les tâches. Alors, les tâches, ça va vous permettre d'allouer des tâches à vous-même ou à votre client, ou si vous avez rentré des membres d'équipe ou des sous-traitants, ça peut aussi s'appliquer à vos membres d'équipe ou à vos sous-traitants. Donc, comment une tâche fonctionne? Tout simplement, vous cliquez sur « Nouvelle tâche » ici. Vous mettez un nom à la tâche. Par exemple, vous voulez prise de mesure. Voilà. Ça va être pour quel projet? On veut que ce soit pour le projet Marquise, par exemple. On va mettre une échéance. On veut que ce soit fait pour la fin du mois. Et donc là, on décrit un petit peu ce qu'on veut. Donc, prise de mesure, chambre, par exemple. On veut que ce soit dans la chambre, cuisine.
On veut par exemple aussi vérifier le réseau électrique de la cuisine. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi mettre en page. Vous pouvez, là, ici, mettre des pièces jointes, si vous le souhaitez. Et donc ici, vous allez attribuer un responsable pour la tâche. On a notre client. Est-ce qu'on veut allouer donc, cette tâche au client? Est-ce qu'on veut l'allouer à un de nos membres d'équipe? En l'occurrence, là, je veux l'attribuer à Julie, qui est membre de mon équipe et qui s'occupe de toute la partie un petit peu prise de mesure, etc. Donc là, on sauvegarde. Et voilà, on a notre tâche qui est prête. Et donc là, étant donné que Julie, ma membre d'équipe, donc je l'ai déjà rentrée dans mes paramètres, j'ai rentré en tant que membre d'équipe, et ben, elle va recevoir une notification comme quoi elle a cette tâche à faire. Voilà. Alors non, on veut que Julie, elle prenne les mesures. Voilà, ici. Et donc voilà. Et donc, ça, c'est vraiment pour pouvoir allouer des tâches, vraiment que ce soit ça peut être à vous, hein, encore une fois, quand vous voulez vous souvenir de quelque chose à faire. Après, vous avez aussi les fiches quotidiennes pour ça et les notes pour ça. Mais aussi, c'est surtout en fait pour aussi allouer des tâches à votre client parce que, par exemple, vous voulez que votre client se positionne sur une couleur, sur un style, sur une chose à faire, un devis à vérifier, un devis à signer, ou alors vous voulez qu'un membre de votre équipe fasse certaines choses ou qu'un sous-traitant, par exemple, que l'électricien aille poser les radiateurs. Toutes ces choses-là, en fait, vous allez pouvoir les gérer d'ici. Donc, c'est un outil très important. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Flora, parce qu'en fait, c'est vraiment ce principe de muscler la relation que vous avez avec votre prestat, avec votre client. En fait, les clients, après, tout dépend du type de client qu'on a, hein. Il y en a certains qui adorent avoir le contrôle sur certains éléments. Il y en a d'autres qui font confiance aux prestataires. Donc, évidemment, on adapte notre relation avec le client et on adapte notre prestation également. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de muscler, ça vous permet en fait de rester à jour de toutes les choses que vous devez faire. Et quand vous allez attribuer des tâches avec votre client, vous allez muscler un peu votre relation en disant, OK, vous allez le mettre en tant que partie prenante du projet. Donc, lui, évidemment, il a le sentiment d'appartenir à ce projet de rénovation, même si c'est lui qui le paye. Mais c'est vrai qu'il y a certains clients qui adorent avoir le dernier mot, qui ont besoin de faire les arbitrages tout le temps. Il y en a d'autres qui, pour le coup, font confiance à votre idée, à votre vision. Et donc, du coup, ils ont moins besoin de contrôle. Mais quand vous avez des clients qui sont un peu plus demandeurs, etc., ça vous permet vraiment de muscler cette relation avec lui. Et donc, du coup, de vous permettre de dégager un peu de temps lorsque lui va vous demander des suivis. Combien de fois j'ai entendu des archis d'intérieur me dire, effectivement, j'avais des clients qui me téléphonent tous les jours, m'envoient des textos pour savoir comment ça avance, qu'est-ce que j'ai choisi comme couleur, qu'est-ce que j'ai choisi comme matériau, etc. Et en fait, tout ça, en fait, c'est pour vous permettre d'être beaucoup plus proactif dans votre relation avec le client. Et donc, du coup, de dégager du temps pour vous, pour travailler sur les différents projets, sans que votre client vous harcèle de messages ou de textos. Ça le rassure. Et surtout, ça vous permet derrière de gagner un peu en indépendance dans votre prise de décision et dans la confiance que votre client vous accorde. Donc ça, c'est plutôt intéressant au niveau des tâches, etc. Donc voilà. Ouais, Éléonore dit c'est un principe de deadline, tout à fait. C'est vraiment quand on muscle et qu'on met des deadlines, c'est de se dire en fait, vous avez jusqu'à temps pour prendre une décision. C'est ce qui va vous permettre, vous, pareil, de réaliser votre prestation sans prendre trop de retard, parce que parfois, ce n'est pas des impondérables qui font prendre du retard, c'est plus la décision client aussi, qui met du temps à valider certains éléments, etc. Donc, du coup, effectivement, ça vous permet derrière d'enchaîner sur votre prise de commande, l'installation, le suivi de chantier, etc. Donc, ça permet, encore une fois, sur un seul et même outil, sur OOS Pro, de maîtriser les différentes tâches et de vous dire, par exemple, quand vous accédez sur votre page d'accueil sur OOS Pro, vous avez les tâches qui apparaissent en bas à droite. Et donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous attendez de la part de votre client, de votre fournisseur, vous, qu'est-ce que vous devez faire. Et donc, du coup, de relancer en temps et en heure en disant, attention, madame machin, vous devez prendre une décision d'ici demain sur le type de moquette que vous souhaitez avoir. Donc, comme ça, pareil, hop, on sait que le client est rassuré, vous maîtrisez la prestation et là, il a juste à prendre une décision. Dans le meilleur des mondes, évidemment, il y a parfois des éléments qui arrivent et qui font que ça ne marche pas comme on veut. Mais en tout cas, nous, notre outil, on essaie de le faire intuitif pour que ça vous permette justement de maîtriser ces différents éléments.
Parfait, merci Andrea. Je pense qu'on a tout pour la démo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vois dans le chat que quelqu'un a posé une question importante à laquelle que je voulais lire. Donc, est-ce que le client a accès à ces infos que l'on rentre dans le projet? Donc, ce n'est pas nécessairement lié aux tâches, mais là, plus aux fiches quotidiennes, le planning, les notes, etc. Donc, est-ce que le client a accès à ça? Parce que ça, je sais que c'est vraiment une question que beaucoup de pros ont. En fait, House Pro, c'est vraiment pour vous, c'est pour nos pros, donc c'est votre plateforme où vous rentrez vos informations. Quand vous voulez partager une information, que ce soit avec le client, que ce soit avec un membre d'équipe, que ce soit avec un sous-traitant, il faudra en fait le décider en faisant une action. Si vous n'avez fait aucune action, rien n'a été partagé. Donc, tout est vraiment pour vous. Donc, c'est vraiment vous qui allez proactivement donner accès à une personne à certaines informations. Donc, vraiment, sinon, en termes on va dire, d'opacité, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est votre plateforme à vous et les informations que vous partagez dessus ne regardent que vous, sauf si vous décidez de les partager. Donc, voilà. Je vais arrêter le partage. Je vais donc laisser Andrea et Chiara reprendre la discussion. Ce que je vais faire simplement avant de vous laisser la parole, les filles, c'est je vais donc partager dans le chat un lien vers mon calendrier. Donc c'est dans le chat maintenant. Et donc, si vous avez des questions sur le logiciel, sur ce qu'on vient de voir ou sur d'autres choses, n'hésitez pas à réserver dans mon agenda des créneaux. Voilà, on pourra un petit peu discuter des choses voilà, qui peuvent être intéressantes pour vous, des blocages ou voilà, de faire une démo si vous le souhaitez. Super, merci beaucoup, Flora. On a des petites questions dans le chat. Il y a Julie qui nous dit, avant d'arriver au projet, quelle deadline pour la signature du devis? Comment relancer le client via House Pro? Alors, quelle deadline pour la signature du devis? Justement, vous pouvez jouer sur le devis, mais ça, on abordera dans la partie devis, facturation, etc. Vous pouvez jouer avec les durées de validité de devis. En général, on met toujours 30 jours. Si on veut créer un peu de l'urgence au niveau du client, on met 15 jours, histoire de pouvoir sécuriser la prestation. En fait, le but, c'est vraiment de communiquer de manière transparente avec votre client. C'est-à-dire que si jamais vous lui envoyez la prestation, vous lui envoyez votre devis avec voici les différents éléments de prestation, nous attendons votre réponse sous 15 jours, l'offre est valable pendant 15 jours. Qui va vous permettre, en fait, globalement, de pouvoir, vous souhaitez des informations sur les aides concernant le maintien à domicile? On a tout aujourd'hui. Je crois que c'était EDF. Donc, du coup, voilà, ça vous permet en fait justement de séquencer les différents éléments. Donc, se dire, globalement, vous avez 15 jours pour répondre. C'est une durée de validité qui est globale. Souvent, on voit 30 jours, mais 15 jours, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça vous permet en fait de gérer votre trésorerie aussi en même temps. Et vous le relancez. Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est de le relancer au bout de 5 jours. Au bout de 5 jours, vous pouvez en fait tout à fait lui dire, voilà, je vous ai envoyé ma prestation. Si jamais vous pouvez lui joindre des informations supplémentaires. Est-ce que vous avez bien détaillé l'essence de votre prestation? Vous pouvez d'ailleurs le rassurer en disant, globalement, dans le mail que vous allez lui envoyer, ma prestation inclut ces éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons faire shopping list au préalable, mood board, conception plan 3D. Une fois que cette prestation-là est faite, on va assurer le suivi et l'installation des différents éléments d'ameublement. Bref. Tout ça, c'est vraiment pour rassurer et de montrer vraiment, moi, ce que je conseille aux pros, c'est d'ajouter des éléments extrêmement personnalisés aux besoins de clients. Quand vous faites une visite exploratoire avec un client, vous allez peut-être déceler certains éléments qui, pour eux, sont hyper importants, des choses sur lesquelles on sent qu'il y a de l'émotion qui se crée. Et souvent, dans les projets de rénovation, à part quand on est dans l'investissement immobilier, il y a une vraie émotion qui se dégage dans ces projets-là. Et donc, du coup, moi, je dirais d'essayer de trouver justement cet élément clé qui vous permet en fait de faire la différence versus un autre prestataire, de se dire, je crois que j'ai vraiment compris quelle était votre problématique. Ça peut être dans l'utilisation d'une pièce, ça peut être dans un style particulier, etc. Et voilà, permettre en fait de se projeter directement à votre client.
Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre réponse, à votre question, Julie, mais c'est des petits conseils en fait que j'ai eus auprès des pros qui fonctionnent bien en fait. Donc, c'est eux qui m'ont partagé cette expérience-là. Oui, merci pour la réponse. Après, en fait, le souci que j'ai, c'est que souvent, moi, mes clients ne... En fait, moi, c'est un peu particulier. J'ai une activité de commerce d'articles de décoration et je propose en plus du conseil déco. Donc, souvent, mes clients sont des clients, enfin, mes prospects pour la déco sont des clients de boutique. Okay. Et en fait, généralement, ils me demandent et ils ne vont pas forcément voir d'autres professionnels pour leur projet de décoration. Ils me connaissent déjà, ils savent déjà un peu qui je suis. Mais c'est plus que du coup, quand j'envoie le devis, je n'ai pas forcément de réponse. Ah ouais, ok. Et parce qu'ils prennent le temps, parce qu'ils ne sont pas forcément ultra pressés. Et s'ils prennent quelqu'un, généralement, ils passent avec moi en fait. Mais il y a un temps qui se passe. Oui, je comprends. Bah, du coup, en fait, vous, ce que vous pouvez faire, est-ce que vous avez déjà été confronté à un client qui a mis du temps à répondre et qui a finalement décidé de passer avec vous? Ah oui, il y en a qui appellent. Et, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les étapes que vous avez faites, justement, avec ce client. Combien de délais il y a eu entre les mails, etc. Est-ce que vous l'avez appelé à un moment donné? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour pouvoir répliquer ce processus? Les clients sont différents, mais parfois, il y a des zones... Oui. C'est vraiment du commercial. Ou alors, vous envoyez un premier mail avec la prestation. Vous pouvez envoyer un second mail dans les 5 jours qui suivent. Et puis après, lui passer un petit coup de fil une semaine après en lui disant « Bonjour, alors voilà, vous m'aviez évoqué ça. Est-ce que c'est toujours chaud dans votre tête ou alors est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Comment moi, je pourrais vous accompagner au mieux? Est-ce que vous avez peut-être des questions sur le budget, etc. Peut-être qu'on peut en parler pour que je puisse vous démontrer un peu le budget que ça pourrait vous coûter, etc. » Et ça, c'est vraiment des prestations de conseil qui, derrière, vous permettent peut-être de plus convertir au niveau de ces projets-là. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'analyser là où vous avez fonctionné, là où vous n'avez pas fonctionné, justement, où il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné pour vous et ce qui fait que vous n'avez pas eu le projet, et de voir, en fait, quels ont été les éléments clés pour vous de succès et d'adapter, en fait, cette méthode aux différents éléments. De toute façon, c'est agile, hein, c'est itératif. Forcément, il y a des moments où ça va fonctionner, d'autres où ça ne va pas fonctionner. Le but, c'est vraiment de pouvoir prendre un petit pas de recul et de se dire, bon, bah, en fait, ça a bien fonctionné parce que je l'ai appelé à un moment où il était déjà disponible, il m'a parlé, j'ai posé des questions qui n'étaient pas nécessairement on va le faire, ça va vous coûter tant, etc., mais plus de l'exploratoire qui permet en fait de construire cette relation de confiance que vous avez déjà via la boutique, évidemment, mais qui vous permet en fait de se dire, bah, regardez, en fait, moi, je peux reprendre en contact avec vous dans 3 mois, vous mettez une note sur WooSpro en disant, je le rappelle dans 3 mois pour voir où il en est, et là, vous êtes sûr de ne pas le louper au moment où il est prêt à le faire, quoi. Ouais, ça, je peux mettre des relances sur Ooze dans les notes? Non, ouais. Ça va pas me le... Ouais. Ouais, si vous faites une note d'ici 3 mois, ça va s'afficher et vous allez voir monsieur machin. Et est-ce que je peux renvoyer un devis via WooSpro en ajoutant d'autres éléments dans le message Oui, absolument. Si jamais votre devis en fait n'a pas été validé par le client, il a été envoyé, vous avez juste à dupliquer et modifier un nouveau devis. Parce qu'une fois que il faut le refaire, il faut le refaire avec une autre date. Vous pouvez dupliquer un devis préexistant et juste modifier certains éléments ou en rajouter d'autres. D'accord. On verra comment ça fonctionne. Parce que là, je les ai partagés. En fait, moi, j'ai fait un copier de lien et j'ai mis dans un SMS, en fait. Mais on ne règle pas le problème on se disperse, quoi. Ouais. Bah, du coup, il y a cette partie, justement, de communication client qui existe. Moi, ce que je vous conseille, Julie, c'est peut-être prenez rendez-vous avec Flora. Comme ça, en fonction de votre cas précis, Flora, elle va pouvoir vous aider à justement à mieux cadrer toutes ces prestations. Exactement, oui, n'hésitez pas. Je pense que c'est le mieux. D'accord, ok, merci. On a un petit peu débordé. Peut-être une dernière question si quelqu'un en a une. Et puis après, on vous laisse aller déjeuner tranquillement. On a un sondage aussi. Oui. Je vais Tu le fais, Flora? Je le poste. Super. J'en profite pour faire un petit instant promo. Si jamais il y a des professionnels qui sont à Paris ou qui souhaitent monter à Paris le 23 mars, on organise ce qu'on appelle la Design Academy, qui est une journée de formation à Paris avec des professionnels de la rénovation. Et on aborde 2 sujets. Le premier sujet, le matin, ça va être la création des shopping lists, l'utilisation du clipper, les shopping lists,
les devis, les maîtriser pour faire les planches matériaux. Et l'après-midi, on va parler de marketing digital et comment optimiser ces techniques de marketing digital grâce à Housepro pour obtenir plus de visibilité et in fine plus de leads. Donc, si ça vous intéresse, dans le mail récapitulatif dans lequel je vais vous envoyer le compte-rendu de chantier et le questionnaire exploratoire, je vous inclurai le lien pour l'événement. C'est une journée de formation et ça se veut déjà un moment d'échange puisqu'on se voit en vrai et surtout discuter un peu comme on a fait là aujourd'hui, discuter de vos problématiques. Il y aura des cafés, il y aura des croissants, donc ça c'est sympa. Et surtout, on va aller vraiment en profondeur dans la plateforme. On va faire des exercices pratiques, donc ça va être assez sympa. Donc n'hésitez pas, je vous envoie ça dans le mail récapitulatif juste après notre meeting. Top. Merci Andrea. Et donc du coup, j'en profite aussi donc, pour vous demander, si vous le voulez bien, de prendre 4 minutes, peut-être moins, pour remplir donc le questionnaire que j'ai copié-collé dans le chat, qui va en fait vraiment nous permettre de savoir ce que vous avez pensé de cette session et qu'est-ce qu'on peut améliorer à l'avenir, voilà, pour vraiment vous accompagner au mieux, cibler au mieux vos attentes. Donc voilà, si vous pouvez vraiment prendre ces quelques petites minutes pour répondre à notre sondage qui a 4 questions, ça serait vraiment super pour nous. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc on va vous laisser tranquille maintenant. On a passé du temps avec vous. Merci beaucoup d'être venu à cette session. Merci d'avoir partagé votre expérience aussi, vos questions, etc. Super pertinent de comprendre quelles sont vos problématiques, comment vous fonctionnez tous les jours. Et on le rappelle, si vous avez besoin d'aide, vous prenez un rendez-vous avec Flora. Si vous avez des suggestions, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque sur notre outil, vous le verrez, je vous envoie un mail. Vous aurez mon adresse mail pour nous adresser des suggestions. On prendra le temps de les voir avec vous. Et en tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, ça a été le cas. Donc, passez une super journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir.